Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je fais ça sortir parce que j'ai un ami qui vient tout juste de m'appeler et puis qui n'est pas trop content. Et il fallait que je lui explique cette ambiguïté qu'il habitait. Il a dit que j'étais ambigu parce que je veux l'alternance politique en Côte d'Ivoire et en même temps, je défends Assimi Goïta, Tiani et Ibrahim. Je veux qu'on leur accorde beaucoup plus de temps. Il dit que c'est une ambiguïté. J'ai dit non. C'est pas une ambiguïté. C'est une complémentarité d'esprit. Parce qu'il faut avoir l'esprit. En Côte d'Ivoire, nous faisons face à un système. Un système pas fasciste, mais dictatorial. Et cette dictature vient d'avoir c'est 20 ans. Et au Mali, nous avons affaire, au Mali, au Niger, au Burkina, nous avons affaire à des africanistes. Un nouveau système, une nouvelle manière de faire, un nouveau régime dans les trois pays. Et en Côte d'Ivoire, nous nous battons aujourd'hui en tant qu'africanistes à installer un africaniste au pouvoir. Pour beaucoup de raisons. Et aujourd'hui, nous devrions être les devanciers, mais Goïta nous a devancés. Aujourd'hui, le Mali est en train de prendre sa souveraineté. Et il l'a pris même d'ailleurs. La Côte d'Ivoire n'a jamais été un État souverain, ni politiquement, ni économiquement, ni matériellement, ni psychologiquement. On n'a jamais été souverain. C'est la souveraineté qui est mon cheval de bataille. Nous avons été formatés. Nous avons été fabriqués. Voyez-vous, depuis très jeune, j'ai commencé à lire Jeune Afrique. Pour mon malheur d'ailleurs. Ça m'a donné une certaine culture, mais pour mon malheur. Parce que tout ce que Jeune Afrique ne disait pas, pour moi, ce n'était pas la vérité. Il fallait Jeune Afrique pour que je me situe. Et ensuite, il y a ceux qui écoutaient RFI. Tout ce qui n'est pas sorti de RFI était un mensonge pour les Africains de mon âge. France 24 est très récent. Mais voilà les deux journaux qui fabriquaient les Africains. Surtout nous, Africains de l'Ouest, de l'Afrique centrale et autres. Tout ce qui était Jeune Afrique publiait, pour nous, c'était de l'or. C'était la franche vérité. C'était la pure vérité. Et la France s'est servie de Jeune Afrique à travers Ben Yamed, Bachir Ben Yamed, le fondateur, pour asseoir son pouvoir sur l'Afrique pour longtemps. Et ils ont créé RFI parce que c'était la radio, il n'y avait pas la télévision. Les télévisions, ce n'était pas pour tout le monde, mais la radio, tout le monde pouvait la voir. Pour nous embrouiller, pour nous mettre en prison psychologiquement. On est resté dans cette situation. La Côte d'Ivoire, nous Ivoiriens, nous nous sommes toujours sentis nantis. C'est-à-dire, on s'est toujours senti riche par rapport au Mali, riche par rapport au Niger, riche par rapport au Burkina, riche par rapport au Tchad, riche par rapport au Bénin, riche par rapport au Togo, à tous les pays qui nous entourent, à part le Ghana. Et ça, le Ghana, pourquoi?
Parce que le Ghana, c'est une spécificité, parce qu'ils sont anglophones. Et ils ont le café cacao comme nous. Nous nous sentions supérieurs à ces pays dont les habitants laissaient leur pays pour venir en Côte d'Ivoire, travailler dans nos champs, travailler dans nos mines, travailler dans la manutention au port et envoyer de l'argent à leurs parents restés au pays. L'Ivoirien ne sortait pas. Les Ivoiriens jusqu'en 70-75 ne sortaient pas. L'Ivoirien sortait seulement pour avoir sa bourse et aller en France. Et à partir des années 80, les Ivoiriens ont commencé à sortir. La crise est passée par là. D'abord, à partir en Europe, partout en Europe. Nous connaissions toute l'Europe, sauf l'URSS, la Russie et autres. Mais à part ça, l'Ivoirien était un peu partout. Mais on était venus en retard parce que les Maliens, les Burkinabés, les Niger, eux, ils étaient là il y a très longtemps. Puisque c'est eux qui venaient chez nous. Donc nous, on ne sortait pas parce qu'on se croyait en nantis, on se croyait riches. Et on traitait les ressortissants de ces pays avec... les mots sont forts, je ne veux pas les employer, mais on ne les traitait pas bien. On ne les traitait pas bien. C'est vrai, quand ils venaient et qu'on a grandi avec leurs enfants, bon, on n'a pas eu ce problème-là. Nous autres, on n'a pas eu ce problème parce qu'on a grandi avec leurs enfants. Mais nos parents les prenaient pour leurs travailleurs. Ils travaillaient pour nos pères. Donc, c'est nos pères qui les payaient. Donc, ils n'étaient pas bien vus. Et nous aussi, on les voyait très mal. Et à partir des années 80, l'Ivoirien est sorti vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à la fin des années 80, nous sommes retrouvés aux États-Unis parce que là, il fallait sortir. Hein. Ce n'était plus notre faute. Donc, le miracle ivoirien était fini, a pris fin. Voilà pourquoi nous sommes sortis. Et aujourd'hui, nous nous battons. Et la France voit le danger aujourd'hui. Gbagbo a été un danger pour la France. Parce que quand Gbagbo est venu, il y a eu de la récupération. Les Guy Labertier et autres ont récupéré Gbagbo. Mais je ne pense pas qu'ils ont pu changer Gbagbo. Et Gbagbo a été déchu quand même de la politique française parce que les socialistes, Gbagbo se réclamait sociaux-démocrates, ils ont eu le temps d'occuper la magistrature suprême en France avec Mitterrand. Ensuite avec Hollande. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que Gbagbo a vu? La France, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est la même chose. Quand il s'agit de leurs intérêts, nous, Africains, on est tous logés à la même enseigne. On est tous esclaves. On est tous propriété privée de la France. Voilà sur quoi Gbagbo s'est révolté. Voilà l'africanisme de Gbagbo. Voilà pourquoi je supporte Gbagbo en fait. Mais le président Ibrahim vient de faire un truc extraordinaire. Nous le savons. Tout le monde le sait. Mais personne ne peut parler ou y toucher. Orange, monnaie Orange, Orange dans sa globalité, vient de payer ses taxes au Mali. Pardon, au Burkina. Au Mali, je crois que c'est la même chose qui va commencer chez Tiani aussi. Mais en Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, toutes les grosses entreprises françaises payent les taxes en France. Quelle aberration! Quelle aberration! Quelle stupidité! Quelle stupidité! Payer nos taxes en France, travailler chez nous, rapatrier vos bénéfices, plus
des taxes. Un pays fait des taxes. C'est les taxes qui rendent un pays riche. C'est les taxes qui font vivre un pays. Il n'y a pas de pays. Quand il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de pays. Mais la France nous piétine tellement. La France nous piétine tellement. Vous imaginez? Même la présidence ivoirienne, il paraît que le terrain est payé à la France. Mais quand Gbagbo va venir, puis il aura les mains libres cette fois-ci, nous allons savoir beaucoup de choses. On va savoir beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, je suis très fier en tant qu'Africain d'être burkinabé, d'être nigérien et d'être malien. La France est un pays pauvre. La France est un pays pauvre, je vous le dis. La France est un pays escroc. La France est un pays pauvre, très pauvre. Plus pauvre que la Côte d'Ivoire, plus pauvre que le Burkina, plus pauvre que le Bénin, la France. Mais la France vit en eau crochets. Le Bénin le sait aujourd'hui. Mais entendons-nous. Le Niger est pauvre. Le Niger vous dit allez-y, vous refusez. Le Burkina est l'un des pays les plus pauvres. Le Burkina vous dit quittez notre pays, vous refusez. De même pour le Mali. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Mais là, vous contredisez. C'est que nous ne sommes pas pauvres. Et aujourd'hui, je veux que les Maliens le sachent. Cette démocratie qu'ils recherchent, ce n'est pas une démocratie qu'ils recherchent. C'est pour rester toujours une colonie française. Comme la Côte d'Ivoire est actuellement une colonie française. Nous sommes toujours des colonies en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Mais au Mali, aujourd'hui, on est malien. Au Burkina, on est burkinabé. Au Niger, on est nigérien. Le Tchad est entre les deux. Le Tchad n'est pas tchadien. Le Tchad n'est pas français, c'est 50-50. 50-50. Mais voyez l'association de ces trois pays. Et vous verrez que dans 5-10 ans, c'est les Français, les Espagnols, les Italiens qui viendront travailler, pas en tant qu'expatriés, mais en tant qu'immigrés. Ça, je vous le dis. Et ça va se passer. J'espère que Dieu va nous donner longue vie. Dieu va moi personnellement, j'espère et je le souhaite. Et je le demande au bon Dieu de me prêter vie pour voir ça. Longue vie pour voir ça et santé. Le Niger est un scandale géologique à sa manière, avec tout ce qu'il y a dans son sous-sol. Le Mali est un scandale géologique, comme ils l'ont dit pour la Guinée, pour le bauxite. Le Mali recèle du tout. Tout ce que le Congo a, le Mali là. Le Burkina a l'or à profusion. Tout l'or burkinabé n'est pas encore exploré. Le Burkina a de l'or et du diamant. Le Niger a du pétrole, du gaz. Le Mali a le lithium. Le Mali a le pétrole à profusion. Tout n'est pas encore découvert. Le Mali a de l'or. Mais ces trois pays bientôt, je le souhaite et je l'appelle de toute mon âme, bientôt auront leur monnaie. Et nous allons voir
Quand ils auront leur monnaie, quand ils vont créer cette monnaie, où les terroristes passeront pour se faire payer en CFA. Nous allons le voir. Le terrorisme va disparaître de lui-même. De toute façon, ils vont disparaître. Parce que déjà, c'est comme si chez nous, quand on égorge un poulet, on ne peut pas l'empêcher de faire papa, de se soulever, de se jeter à terre. C'est comme ça les terroristes aujourd'hui dans le Sahel. C'est la fin des terroristes. C'est la fin triste, sans gloire, du terrorisme au Mali, au Burkina et au Niger. C'est la fin aujourd'hui. Il ne peut plus prospérer. C'est impossible. Puisque les parrains, bientôt, n'auront pas leurs sources. Ils n'auront pas le CFA. Mais vous ne trouvez pas que c'est aberrant que tous ces pays, il n'y a pas un seul pays où on peut construire une usine pour fabriquer le CFA? Et nous devons le fabriquer en France? Mais là, attends, j'ai pas envie franchement de dire des choses pas bien à Alassane, mais Alassane, tu n'es pas bien Alassane. Tu déshonores Alassane l'Afrique et l'Africain. On veut sortir du CFA, on parle de notre écho, et toi tu vas dire que tu as ton écho. Ben voilà, tu garderas cet écho avec les quelques pays qui vont rester, et puisque tu dégages bientôt, le Mali, le Niger, le Burkina vont créer leur monnaie. Et ça sera une monnaie très forte, très respectée. Et le terrorisme n'aura plus de salaire. Ils ne pourront plus être payés. Et vous pourrez plus, la France ne pourra plus remplir des camions, des bateaux, des CFA et aller les déverser là-bas. Ils n'auront pas cette chance-là de fabriquer la monnaie du Sahel. Ils n'auront pas cette chance. Donc, je ne suis pas confus quand je suis Porto Gbagbo pour la Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas confus non plus quand je souhaite qu'on donne plus de temps à Assimi Goïta, à Abdraman et à Ibrahim. Il n'y a pas de confusion. C'est trop clair. Prenons les politiciens burkinabés. Mais ceux-là, ils se battent pour la France. Ils sont tous aujourd'hui en France ou en Côte d'Ivoire. Mais les Burkinabés, les politiciens nigériens, mais ils sont obligés aujourd'hui de se taire au Niger. Ou bien ils sont sortis. Mais les Maliens, ils sont en pagaille en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les politiciens. Et les Burkinabés, ils sont en pagaille en France. Et c'est ceux-là, on a fini avec eux. Nous, africanistes, avons fini avec ceux-là. Tous ceux qui veulent nous tenir sous le joug français, c'est over. It is over. C'est fini. Là aussi, trop, c'est trop. Ça a été trop. Ça a été trop. Enough, it was enough. Et nous en avons fini. Ils ne pourront plus nous avoir. On ne va plus se laisser faire. L'Afrique aux Africains. L'Europe aux Européens, l'Afrique aux Africains. Le pillage de nos richesses avec les premiers présidents, les premiers pères de nos nations, c'est terminé. Notre génération, c'est fini. Alhamdulillah, nous, nos enfants, mon fils,
Il ne va pas aller travailler pour un Français en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Il est américain. De nature, de culture. Et vous pensez que il va vouloir qu'un Français lui piétine? Vous pensez que ma fille va se faire piétiner par un Français? Non, ça c'est impossible. Nos enfants aujourd'hui font beaucoup d'études ici. On a découvert les États-Unis et aujourd'hui, c'est ici qu'on vient. C'est pas en France. La France est un pays pauvre. Bientôt, les Français vont s'expatrier par milliers en Afrique, bientôt. L'Afrique de l'Ouest est en train de prendre son indépendance, tant politique, économique, spirituelle, psychologique, matérielle. Vivement que l'Afrique centrale se réveille. Vivement que le Cameroun se réveille. Vivement que les deux Congos se réveillent. Et on verra. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devrait être un pays très émergent aujourd'hui. La Côte d'Ivoire aurait pu rivaliser aujourd'hui avec le Brésil. Mais nous sommes toujours à la traîne. Depuis 30 ans, par la faute d'un seul monsieur, d'un seul homme. Mais Dieu t'a donné le pouvoir à Alassane. Après tous ces dégâts, maintenant il est temps que tu dégages. Il est temps que tu t'en ailles. Il est temps. Trop, c'est trop. Donc, mon ami, je ne suis pas ambigu. Je défends Gbagbo. Je défends la Côte d'Ivoire. Et je défends le Mali, je défends le Niger, je défends le Burkina. Ces trois pays nous font honneur. Ces trois pays, aujourd'hui, nous donnent notre fierté. Quand on est africain, on a une fierté africaine. Les Européens ont leur fierté, nous aussi on a notre fierté. Et on ne veut pas que quelqu'un touche à cette fierté. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive Assimi Goïta. Vive Ibrahim Traoré. Vive Abdrahman Tchani. Vive Laurent Koudou Gbagbo. Je vous remercie. Salam alaikum. Shalom.